Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo qui va expliquer et introduire les circuits électriques. Donc comme vous savez, là, on avait commencé l'électricité, quand je l'ai commencé, je vous ai dit, ça peut être soit un phénomène statique ou un phénomène dynamique. Donc on a fait la partie statique qui est quand il y a un transfert de charge, mais que les charges vont rester à un endroit spécifique, ils ne vont pas se disperser partout dans le matériel. Tandis que de l'électricité dynamique, c'est vraiment une circulation fluide d'électrons. Donc c'est ce qu'on va commencer aujourd'hui avec les circuits électriques. Les circuits électriques, c'est souvent un sujet en classe qui a beaucoup de questions. Donc j'ai essayé de la façon que je vais vous l'expliquer, de répondre aux questions que je pense que vous allez avoir, mais n'hésitez pas là, à poser vos questions sur la bulle de discussion du contenu de cours pour que je puisse répondre. Pour aider, j'ai décidé de faire une vidéo qui allait vous montrer schématiquement, visuellement, c'est quoi un circuit électrique pour l'introduire. J'ai pris le matériel que j'avais pour essayer de vous faire quelque chose de visuel. Peut-être avant de regarder la suite, si jamais vous avez le tableau, il est dans les fichiers, là, si vous voulez l'imprimer ou l'avoir ouvert. Donc c'est le tableau dont je vous avais déjà parlé, de toutes les grandeurs importantes en électricité, leurs symboles, leur unité de mesure, leur équivalence, qu'est-ce que ça signifie. Puis les deux dernières colonnes, c'est une analogie. Donc si on prend une autre situation, comment on pourrait représenter chacun des éléments du circuit électrique par autre chose. Aussi, dans les choses que vous allez avoir à faire, j'ai mis un scan d'une des pages physique en BD qui vous montre aussi une analogie qui permet de mieux conceptualiser c'est quoi un circuit électrique. Bon, ici, on a la schématisation d'un circuit électrique. Un circuit électrique a trois composantes principales. Des fils électriques, des fils conducteurs, la source de courant et des composantes électriques. Donc ici, en vert, il y a une représentation des fils électriques qui sont faits d'un conducteur, habituellement du cuivre, qui contient donc des atomes de cuivre et des électrons. Donc les électrons vont donc pouvoir bouger, puis c'est ce qui va faire qu'il y a un courant électrique. Pour faire bouger les électrons, j'ai besoin d'une source continue de courant. Donc ici, c'est une machine qui s'appelle la source de courant. Donc quand je vais partir de cette machine-là, je vais envoyer de l'énergie aux électrons qui vont pouvoir commencer un déplacement. Le symbole pour la source de courant, c'est une longue barre puis une petite barre. La longue barre représente le positif. Le sens du courant, c'est du plus vers le moins. Par contre, le mouvement des électrons, il est du moins vers le plus. C'est rare qu'on utilise ça, le mouvement des électrons. On va utiliser le sens conventionnel du courant, du plus vers le moins. Après ça, il faut ajouter dans notre circuit des composantes électriques. Donc, ça pourrait être, par exemple, une ampoule. Donc, une fois que je vais allumer ma source, les électrons vont commencer leur mouvement, vont se déplacer pour aller, un petit électron, donc les électrons vont se déplacer, circuler dans l'ampoule, ce qui va faire allumer l'ampoule. Pour une ampoule, le symbole, je vous l'avais déjà dit, c'est ça comme ça. Donc ça serait un objet qui a une utilité. Par contre, je peux aussi mettre ce qu'on appelle des résistances ou des résistors, qui sont des objets qui servent juste à réduire le courant électrique. Donc c'est fait d'un matériau qui est un moins bon conducteur que les fils, ce qui fait que c'est un obstacle au circuit électrique et ça va réduire l'intensité du courant. Donc un résistor, le symbole, c'est un zigzag comme ça. On pourrait aussi mettre une machine, n'importe quelle machine qui fonctionne à l'électricité, ce serait une composante du système. Quand on fait des laboratoires en électricité, on utilise des résistors pour étudier les différentes composantes plutôt que des machines. On peut ajouter à notre circuit deux appareils principaux qui vont nous permettre de prendre des mesures. Donc le premier appareil, c'est l'ampèremètre. Excusez. Donc l'ampèremètre, on va brancher directement en série dans le circuit. Un branchement en série, ce que ça veut dire, je cherche mon électron. Donc, on va voir ça un petit peu plus tard, les branchements, mais si c'est branché en série, ça veut dire que l'électron, quand il arrive à l'appareil, il n'y a pas d'autre choix que de passer dans l'appareil. Donc l'appareil, il fait partie de la boucle. L'ampèremètre, il sert à mesurer des ampères, et des ampères, c'est la mesure de l'intensité du courant électrique. Ça représente des coulombs par seconde. On se rappelle qu'un coulomb, c'est un groupe d'électrons. Donc en fait, ce que ça mesure, l'ampèremètre, ça mesure le nombre d'électrons qui vont passer dans l'appareil à chaque seconde. Donc un peu la vitesse du courant électrique. Donc intensité du courant, le symbole c'est I. Le symbole de l'ampèremètre, quand je vais faire mon schéma, ça va être un A. L'autre appareil que je peux utiliser, c'est le voltmètre.
Le voltmètre, ça se branche, on appelle en parallèle. Donc, ça veut dire que l'électron a le choix de passer dans le résistor ou dans le voltmètre. Quand on branche quelque chose en parallèle, ça veut dire qu'il y a deux choix, deux boucles. Le voltmètre, je vais le mettre comme ça ici, il mesure la tension, la différence de potentiel ou le voltage. C'est trois synonymes, le symbole c'est U. C'est des volts, puis c'est des joules par coulomb. Donc on se rappelle que des joules, c'est une unité d'énergie. Donc ça veut dire qu'on mesure quelle quantité d'énergie chaque groupe d'électrons possède. Et le symbole pour le voltmètre, c'est un V. Juste un petit ajout concernant la différence de potentiel là, que j'ai oublié dans mes explications. Donc, c'est une différence de potentiel. C'est comme un delta énergie un peu. Donc, ce que le voltmètre mesure, c'est la différence entre l'énergie de l'électron quand il est rentré au point ici et c'est quoi son énergie quand il est sorti. Donc, c'est quoi l'énergie que ça a pris pour traverser. Donc, si le voltmètre me dit 2 volts quand je le branche comme ça veut dire que l'électron, les électrons ont utilisé 2 volts pour être capable de traverser l'obstacle. Ici, à ma source, si sur ma source de courant, moi je choisis manuellement que ça va être 5 volts, bien, le voltmètre va m'écrire 5 volts. Mais ce que ça veut dire, c'est que mes électrons, au début du circuit, ils sont partis avec 5 volts d'énergie. Puis quand ils sont arrivés à la fin, ils étaient rendus à 0. Donc le delta est de 5, donc énergie finale moins énergie initiale, là, ou l'inverse. Donc ça n'a pas d'importance le signe. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la tension, c'est une différence d'énergie entre le point d'entrée et le point de sortie. On a aussi la résistance, c'est un symbole de R. L'unité de mesure de la résistance, c'est des ohms, c'est la lettre grecque oméga. Et 1 ohm, ça équivaut à 1 volt par ampère. Quand on ajoute une résistance dans un circuit, comme je vous ai dit, c'est un obstacle. Ce qui fait que les électrons vont aller moins rapidement. Donc, l'intensité du courant va diminuer. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas les électrons vont à une certaine vitesse. Quand ils arrivent ici, oups, il y a un obstacle, ils ralentissent pour traverser l'obstacle, puis après ça, ils vont moins vite. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme si tous les électrons du circuit électrique, dès qu'on a ajouté un obstacle, ils savent que l'obstacle est là, et tous les électrons, peu importe où ils sont, vont aller moins rapidement. Ensuite, vous pouvez peut-être remarquer là, qu'avec ces trois informations-là, on peut faire une relation. Comme je vous ai déjà dit, si la résistance est plus grande, nécessairement, l'intensité du courant va être plus petite parce que les électrons vont aller moins vite. Si, par exemple, je donne plus d'énergie au début, plus de tension, bien, ça va aussi pouvoir augmenter l'intensité du courant. Donc, la relation entre ces trois éléments-là, on appelle ça la loi de Ohm. Puis la loi de Ohm, l'équation mathématique, c'est U égale à RI. Dans les autres activités que vous allez avoir à faire, on va travailler sur cette notion-là. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, la suite des choses de cette semaine va être vraiment pour vous aider à comprendre les différents éléments du circuit et commencer à bien utiliser la loi de Ohm. Vous allez voir que la loi d'Ohm, au début, c'est assez simple quand on a juste une résistance. Éventuellement, on va ajouter des résistances dans nos circuits de façon en série, de façon en parallèle. Il va y avoir plein de calculs qu'on peut faire avec la loi d'Ohm. Donc, on va essayer d'y aller tranquillement. Je vais m'assurer que tout le monde nous comprend avant de poursuivre dans trop de difficultés. Donc, écrivez vos questions et on se revoit bientôt, je l'espère. Strosier qui voulait être dans la vidéo. Alors, on va commencer juste par rappeler que l'électricité statique, c'est quand il y a des électrons qui passent d'un objet à un autre d'électrons. On appelle ça différence de potentiel parce que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que ma source va donner 5 volts d'énergie. Donc les électrons vont avoir 5 volts. Quand ils vont arriver à la fin, en auront plus du tout. Le circuit électrique, c'est un sujet